Monsieur le comte, formidable. J'entends monsieur au pull rayé. Au pull marin. Bonjour monsieur le comte, je suis vraiment très honoré de vous avoir en ligne. J'ai grandi avec vos films. En fait, ce que j'aimerais savoir, monsieur Lecomte, c'est qu'est-ce qui vous amène au cinéma? Je sais que vous avez commencé avec Pilote et tout ça, mais qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui anime votre passion du cinéma? Donc j'ai toujours rêvé de faire des films. Puis je suis monté à Paris, parce que je suis provincial, de Tours. Je suis monté à Paris, j'ai fait une école de cinéma, où j'ai rien appris du tout, mais au moins j'avais une bonne raison d'être à Paris. Et puis j'ai fait la connaissance de Gottlieb. On est devenu assez copains, je lui ai montré des dessins que je faisais, il les a montrés à Goscinny. Goscinny m'a dit, mais écoutez, c'est formidable, venez travailler au journal, jeune homme, si vous voulez. Et c'est comme ça que j'ai fait pendant 5 ans de la bande dessinée. Ce qui a accéléré mon envie de faire des films, en fait, c'est de voir les films de la nouvelle vague. D'un seul coup, le cinéma s'est considérablement rapproché de moi. Et je me suis dit, non pas, je peux en faire autant, parce que ce serait très prétentieux, mais ce rêve de cinéma n'est pas un rêve impossible. Vous avez commencé très jeune, hein. Vous faites votre premier film à 25-26 ans, je crois, avec un film que personnellement j'aime beaucoup, que j'ai vu de très nombreuses fois quand j'étais adolescent. Les WC étaient fermés de l'intérieur. La plus formidable enquête policière de tous les temps que le commissaire Pichard, flanqué de son brio et de son adjoint habituel, va résoudre avant que le mot « fin » n'apparaisse sur l'écran. Alors je sais que vous avez énormément souffert sur ce film, que ça a été assez formateur et constituant. Vous pouvez revenir en 2 mots sur cette expérience un peu hors norme de cinéma? Pour un jeune cinéaste qui fait son premier long métrage, alors que je n'avais fait que quelques courts métrages, c'est vrai que l'affaire a été signée, montée assez rapidement avec la Gaumont, parce que Coluche m'avait donné son accord, Rochefort m'avait donné son accord de principe aussi. Des dialogues percutants. Vous? Moi. Des répliques inédites. Bon sang, mais c'est bien sûr. De l'amitié virile. Viens, charbonnier. Vous avez un antagonisme très fort avec Rochefort, avec Jean Rochefort, qui carrément s'oppose à vous, qui carrément demande votre éviction. Qu'est-ce que vous avez appris de Rochefort dans votre conflit et comment vous avez trouvé la force, ou la résilience en tout cas, pour le réengager? Un film, ça se fait avec des acteurs, et moi, les acteurs, à ce moment-là, c'est pas qu'ils me faisaient peur, mais j'étais maladroit, je savais pas trop comment leur parler, comment leur communiquer ce que j'avais en tête, etc. Et donc, j'étais plus près de la caméra, du travelling, tiens, on va faire un plan comme ci, comme ça. C'est ça qui me passionnait. Ça a dû énerver énormément Jean Rochefort, qui m'a rien laissé passer, et qui me prenait pour un branleur, surtout, enfin, un incapable, en tout cas. Mais j'ai appris ça, au moins. Alors, pourquoi est-ce que, après qu'il m'ait fait vivre ça, ce cauchemar réveillé, Jean Rochefort, pourquoi je lui ai proposé d'autres films après? C'est parce que c'est un acteur formidable. Déjà, si ça avait été un naze, je ne lui aurais pas demandé de faire d'autres films. Mais c'est aussi et surtout parce que, confusément, j'avais envie de lui prouver qu'il s'était trompé sur mon compte et que j'étais un type formidable, quoi. Tiens, changez-moi ça, jeune homme. Le seigneur Mortez, n'attends pas. Moi ça, on est bien qu'il est pas dans son état normal. Comment ça, pas dans son état normal? Mais qui es-tu, toi, tête de con, pour savoir ce qui est normal ou pas? Je suis un seigneur, moi, un prince. Ce qui m'a toujours étonné chez vous, c'est votre volonté de cinéma, le fait de passer d'un genre à un autre. Je ne suis pas d'une seule couleur, et il y a des trucs qui me trottent en tête, des histoires, des émotions, des envies de films, des films qui me trottent en tête, et je me dis, mais pourquoi est-ce que je devrais, puisque j'ai commencé par la comédie, pourquoi est-ce que je devrais faire des comédies toute ma vie? Donc j'ai fait des choses différentes, j'ai conquis une espèce de liberté, mais ça se fait pas comme ça. Tout le long de mon travail, j'ai tout le temps eu parfois énormément de mal pour faire mes films, parfois un peu de mal, mais ça n'a jamais été fait comme ça. Comme Michel Blanc, en fait, avec qui vous avez énormément travaillé. Il y a comme un lien entre vous deux, entre Michel Blanc, cinéaste triste, en fait, et vos films un peu graves. Michel, j'ai l'impression de bien le connaître, et en fait, je le connais pas très bien, parce qu'il se protège, parce qu'il se livre pas si facilement. Et c'est curieux, parce qu'il y a pas très longtemps, dans une interview, il devait parler de moi, il a dit, Patrice, c'est le type le plus secret que j'ai jamais rencontré. Moi, je suis tombé des nues, parce qu'on a fait plein de films ensemble. En tout cas, moi, je sens qu'il y a quelque chose, t'es à cran. Mais non, je suis pas à cran. Ah, si, je suis désolé, t'es tout pâle et t'es à cran.
Voilà, je suis emmerdé. Depuis 2 jours, j'ai mal au sein, j'ai peur d'être enceinte, voilà. Donc on est 2 types assez proches peut-être, mais archi secrets. Ce qui est vrai dans ce que vous dites évidemment, c'est que ce vieux fond de mélancolie s'est retrouvé fondu entre lui et moi quand on a fait Monsieur Hir, parce que Monsieur Hir, il avait très peur du film, il a dit mais je vais être très ennuyeux, tu me demandes de faire presque rien. Moi je rentrais sur un terrain adapté de Simenon qui était un terrain assez crépusculaire, enfin assez sombre. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous êtes sur le point, et parce que je sais que c'est un projet que vous avez depuis quelques années, d'adapter un Maigret. Là, c'est sur les bons rails, on commence à tourner le 1er février. C'est ça, vous tournez avec Depardieu, hein. Qui d'autre que Depardieu peut jouer Maigret aujourd'hui ? Et c'est vrai que, de toute façon, moi, je suis très impatient de filmer cet homme-là. Je sais qu'il y a de l'affection et de la confiance entre nous, donc ça va être très bien, il va être parfait. Alors, une dernière chose, monsieur Lecomte, le truc qui gratte un peu, j'imagine qu'on vous en parle beaucoup autour de vous, là, maintenant, c'est les bijoux de la Castafiore. Ce projet, les bijoux de la Castafiore, c'est un jeune producteur français qui m'a proposé ça il y a pas loin de 2 ans. Moi, j'ai dit, c'est un projet formidable, j'adore Hergé, bijoux de la Castafiore en prise de vue réelle, ça m'excite, c'est un truc que j'ai jamais... Enfin, ça me plaît beaucoup, ce projet me plaît, mais c'est loin d'être fait. Je reçois des gens qui me disent qui est directeur de casting, je veux être dans votre film et tout ça. Je dis hop, mais les droits sont pas... Enfin, c'est loin d'être fait, quoi. Et si ça se trouve, ça sera jamais. C'est pas impossible parce que c'est compliqué, les droits de l'œuvre d'Hergé. Mais moi, j'adorerais faire ça, mais c'est pas pour tout de suite. Bon, en tout cas, monsieur Lecomte, sachez que je vous souhaite encore 1000 films. Ça, je suis pas sûr. Mettons 3 et n'en parlons plus. Voilà, vraiment le plus possible. Merci beaucoup. Salut, monsieur Lecomte. Je vous retrouve dimanche prochain et je vous laisse avec l'actualité de la semaine. Salut. C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? Vous voulez un cercueil en chêne? 100 €, il est en carton. Oh non, c'est pas un déménagement. Oh non. C'était comment l'enterrement de ton grand-père? Une émotion indescriptible. Oh, tu te fous de ma gueule. Non. Je t'assure, ça donnait vraiment envie de mourir. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN. Je veux qu'on me traite comme les autres enfants. Vous allez où? À l'école, pour rencontrer des amis de mon âge. Bien le nom de l'élève. Michel Douffon. Qui es-tu? Un vampire. Et je veux être ton ami. Tais-toi, t'as pas de raison d'avoir peur.